Je voulais pas aborder le sujet devant tout le monde, mais est-ce que vous avez des nouvelles de votre fils? Non, pas pour l'instant. Mais je suis certaine qu'il va très bientôt être innocenté. Au potentiel. Oui, vous n'en avez peut-être pas conscience, moi si. Je pense simplement que ça te ferait du bien de lever un peu le pied et de prendre des vacances. Dans ce cas, je démissionne. Sans preuve tangible pour incriminer Monsieur Marquand, je ne peux pas prendre de plainte contre lui. Des témoins de l'agression de Lila Marquand ont reçu des lettres de menaces. Et ils pensent que c'est à cause de tes articles. J'espère que la police va pas attendre qu'on y passe tous pour faire quelque chose. Je suis désolé du retard, j'ai pas vu là. Ça te dirait une petite balade dans la nature? Un des témoins de l'affaire Marquand est porté disparu depuis cet après-midi. Sa femme essaie de le joindre. Et on sait où il est allé? Oui, aux étangs de Brichet. Sérieux, tu sais où tu vas ou c'est du pif là? Putain, je suis sûr que j'en ai partout. C'est quoi ton problème? T'as peur de ruiner tes baskets, c'est ça? Non, mais je sais pas, on va pas traîner là toute la nuit non plus. Écoute, tu raconteras tes aventures dans la jungle à ta chérie, elle va kiffer. Ça va, laisse-moi avec Lucille. Oh, c'est à elle de nous foutre la paix, d'accord? C'est elle qui a déclenché toute cette parano sur le vengeur masqué là. Et qui est-ce qui crapahute ici? C'est nous. Alors tu observes, tu respires. Bon, il dit quoi ton GPS là? Il dit qu'on n'est pas très loin. Pas très loin de quoi? Du Ritz. Tu arrêtes? Quand j'étais jeune, j'avais le père d'un pote qui était chasseur. Il tirait sur tout ce qui bougeait. C'est gros, petit, à plumes, à poil, il s'en foutait. Je sais pas. Il devait être fasciné, j'en sais rien. Mais je vois pas le rapport avec le Ritz. Mais il avait décidé d'initier son fils à la chasse. Et comme mon pote ne faisait rien sans moi, je venais avec lui, et on se retrouvait ici aux aurores, et puis on poireautait. On se faisait chier. Mais alors, chier. En revanche, le seul truc qui était bien, c'était le moment du casse-croûte. Ah bah tu m'étonnes. Putain, j'ai des souvenirs de terrine, de pâté en croûte. C'était beau, l'herbe était haute, la lumière filtrait à travers les arbres. Il y avait le son du cliquetis de l'eau de source à côté, le chant des oiseaux. Bref, c'était bucolique et c'était le grand luxe. Le Ritz, quoi. Et je vois ce genre de spot. Hein. Un chasseur qui descend une demi-douzaine de mousses, qui pique un petit somme entre deux coups de chevrotine. C'est vrai, pourquoi pas Janton, hein? Pourquoi pas jambon? Alex? Et 2-3. Janton est le troisième témoin dans l'affaire Lila Marquand et le troisième cadavre. Et en combien de temps, ça, commissaire? 3 semaines. Eh ben voyons, un par semaine. La presse va se déchaîner. Et d'autant que Janton était directement menacé qu'il avait porté plainte. Pourquoi ça leur a pas servi à grand-chose, hein? La petite du Midi Libre, elle a bien senti le coup, elle va s'en donner à cœur joie. Sûrement. On m'a dit que son petit ami faisait partie de vos effectifs. Oui. Hakim Alami, un adjoint de sécurité. Vous pensez que, par l'entremise de ce monsieur Alami, on pourrait tenter de faire passer un message de modération à cette jeune femme? Non. Lucie Salama a l'air d'être une vraie tête de mule. Cette affaire est très importante pour elle. Alors demander à Alami de lui parler, c'est pas une bonne idée. Ce serait même contre-productif. Bon, de toute façon, vu le contexte, on n'a pas d'autre choix que de mettre les bouchées doubles sur cette affaire. Ça devient notre priorité absolue, hein, commissaire. Je vais m'en charger personnellement. Vous avez pris contact avec les stupes? Oui, oui, ils vont nous envoyer tout ce qu'ils ont là sur l'assassinat de Lantini. Et les gendarmes aussi, sur l'accident de voiture de la Tour. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre mari a reçu un coup de chevrotine.
A priori de son propre fusil. Vous voulez dire qu'il s'est suicidé? Je peux rien affirmer pour l'instant. Mais le suicide paraît peu probable. Alors quoi? Un meurtre? On l'a tué, c'est ça? C'est celui qui a envoyé la lettre? Je sais pas. Madame, je sais pas, il est trop tôt pour le dire. Pardon, mais il était parti tout seul? Oui. D'accord. Et il chassait souvent comme ça? Assez souvent, oui. Il avait de l'expérience? C'était un bon tireur? Je sais pas. Oui, je crois. Il ramenait toujours quelque chose. Mais qui a pu faire ça? C'était pas un saint, mon mari, mais il aurait jamais fait de mal à une mouche. Et ça fait combien de temps que ça dure? 6 mois. Cette boîte occupe tout l'entrepôt et impossible de récupérer le moindre loyer. Toutes mes démarches pour essayer de régler cette situation n'ont servi à rien. Effectivement, il est temps de passer à l'action juridique. Vous avez une idée du temps que ça va prendre pour l'expulsion? Il faudrait que vous fournissiez le dossier au cabinet pour qu'il soit étudié en détail et là, je pourrais vous répondre. Aucun problème. En revanche, monsieur Daumier, je peux lancer l'action juridique, mais je serai plus là au mois de septembre. Vous quittez Montpellier? Non, juste le cabinet. Et vous allez travailler chez qui? Enfin, si c'est pas indiscret. Chez moi. Enfin, j'espère. Vous vous mettez à votre compte? Oui. Écoutez, j'apprécie beaucoup votre travail, vous le savez. Et j'aimerais que vous suiviez cette affaire jusqu'au bout. En clair, je veux continuer à travailler avec vous et personne d'autre. Bien, je vous envoie le dossier dès que j'arrive à mon bureau. Très bien. Oh, maître Cabestan, comment allez-vous? Très bien, et vous-même, monsieur Daumier? Très bien, merci. Au revoir, maître. Au revoir. Au revoir. On a une affaire en cours avec Daumier? Pas encore, mais il envisage de lancer une procédure et il aimerait que ce soit moi qui m'en occupe. Tu vois une objection? Écoute, Johanna, je comprends que tu veuilles prendre ton indépendance, mais j'aurais préféré que notre séparation se passe dans d'autres circonstances. Je regrette sincèrement que tu m'en veuilles à ce point. Et qu'on se quitte sur un malentendu. Un malentendu. Parce que c'est comme ça que tu vois les choses. J'assure la défense de ton ex. Pour toi comme pour moi, cette situation est très inconfortable. Non, le problème, c'est pas que tu sois l'avocat de Julien. C'est que tu sois mon oncle. Tu le sais très bien. Ben oui, et alors? Et alors? Ben, j'attendais de toi un peu plus de compassion quand t'as su que Julien avait failli me frapper. J'attendais juste que tu réagisses comme un père qui venait d'apprendre ce à quoi sa fille avait échappé. Ou simplement comme un oncle vis-à-vis de sa nièce, ça m'aurait suffi. Mais non. Non, il a fallu que tu restes avocat pro jusqu'au bout. Du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas. Après tout, les affaires sont les affaires. Maman, papa est là? D'accord. J'arrive. Excuse-moi, je suis un peu... Triste? Ouais, c'est normal. Je vais pas te le cacher, je suis triste. C'est dur, je sais pas comment je vais faire pour accepter tout ce qui s'est passé. Bah, c'est normal. Puis moi, si je peux faire quoi que ce soit pour t'aider, faut me le dire. Hein. T'es là. Déjà, c'est énorme. Ouais. Je sais pas si ça va suffire. Si. Bien sûr, ça va suffire. Il suffit que je te vois pour que je sois mieux. Mais merde, mais on va devoir passer beaucoup de temps ensemble alors ces prochaines semaines. Alors ça marche aussi en distanciel. Il suffit que je pense à toi. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. En fait, j'ai un super pouvoir. C'est cool. Ouais, t'es une super héroïne. Même si je le voulais pas,
je pourrais pas t'empêcher de me sauver. Ouais. Enfin, ça peut être pas mal d'en avoir envie aussi. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Je vais faire de mon mieux. Tu promets? Je te promets. Alors tout va bien. La tour, l'Antigny, maintenant Janton. Un par semaine. Aussi implacable que l'apparition du canard enchaîné. J'imagine la tronche du proc. Ah là, c'est sûr que ça peut plus être une coïncidence, tout ça. Ah non, mais je vous le dis, Salama. Là, vous m'en bouchez un coin. Parce que je misais pas un copec sur votre histoire. Mais là, vous aviez raison. Bon, après, il faut encore attendre les conclusions de l'enquête pour savoir ce qui se passe exactement, mais... Mais vous avez l'instinct. Et ça, pour une journaliste, ça fait toute la différence. On va publier votre article et, comme un bonheur n'arrive jamais seul, Quoi? votre affaire, elle arrive pile poil au début du mois. Et? Votre stage était censé se terminer à la fin de la semaine. Été? Ah, pourquoi vous voulez le prolonger? Ah non? Attendez, je comprends pas bien, là. Un CDD, ça vous branche? Non, mais si ça vous branche pas, tant pis, hein, moi je... Mais bien sûr que si, ça me branche. Mais oui, bien sûr. Attention, j'ai dit CDD, pas CDI. Ah oui, mais moi, de toute façon, tant qu'il y a marqué journaliste sur le contrat, tout me va. Bah, marché conclu. Je vous retiens pas. Au boulot. Merci. Il y a un problème? C'est payé combien? Je confirme tes premières constates. Il a bien été tué par une décharge de sa propre chevrotine, à bout touchant. D'accord. Tu peux me dire l'heure de la mort, s'il te plaît? La bouche était presque pleine, bol alimentaire quasi intact, donc a priori l'heure du déjeuner d'hier. Confirmé par la température, les lividités et la rigidité cadavérique. D'accord. Est-ce que selon toi, ça pourrait être un accident? Une mauvaise manip, le coup qui part tout seul? Non, un chasseur ne ferme jamais son fusil quand il n'est pas à l'affût. Et pourtant, il l'était. Ouais. Et même, de toute façon, l'angle de tir ne colle pas. S'il avait voulu se tirer dessus, compte tenu de la longueur du canon, je vois vraiment pas comment il aurait fait. Bon, donc pour toi, quelqu'un lui a pris son fusil et lui a tiré dessus? Je vois pas d'autre explication. D'accord. Le coup était de face? À bout touchant, comme je te l'ai dit. Le canon collé contre la poitrine. Donc Janton a vu son agresseur? Forcément. Donc il a pas eu le temps de s'enfuir ou il a pas essayé? Je suis pas sûr qu'il en ait été capable. Pourquoi tu dis ça? Janton avait 2,2 grammes d'alcoolémie. Ah oui, d'accord. Chargé comme ça, ses réflexes devaient pas être au top. Conjugué au fait qu'il a dû être pris par surprise, il avait quasiment aucune chance. Je te remercie. Je t'assure, Anissa, c'est plus prudent. Mais où tu veux que j'aille, maman? Je sais pas, n'importe où. Ta mère a raison, tu peux pas rester ici. C'est trop dangereux. Et Antonin, alors? Si je suis en danger, lui aussi. C'est vrai. Alors partez ensemble. Mais combien de temps ça va durer, cette histoire? Et puis on peut pas quitter la ville comme ça sans savoir quand on va revenir. Eh ben partez quelques jours, le temps que les choses évoluent. La police prend enfin les choses en main. Ils vont bien finir par trouver une piste. Avec 3 meurtres sur les bras en si peu de temps, ils doivent être au taquet. Ça devrait pas traîner. Ok, je vais appeler Antonin. Donc, messieurs, je vous fais part de la situation catastrophique. Nous sommes à 400 000 € de pertes sur 6 mois. C'est-à-dire qu'à ce rythme, à la fin de l'année, nous allons atteindre le million. Donc, on est bien d'accord, c'est pas possible, il faut réagir. Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut réagir. Alors, comment voyez-vous les choses, monsieur Legrand? Eh bien, il ne faut pas se voiler la face. La situation est complexe. Non, pas du tout. Elle est très simple. Il faut réduire les coûts et augmenter le chiffre d'affaires. Mais tout à fait. C'est ce que j'allais vous dire. Vous avez des suggestions? Tout à fait, j'allais y venir. Eh bien, si, par exemple, Sonia, qui part en congé maternité, n'était pas remplacée pendant cette période. Non mais Sonia est mon aide comptable, je vois pas comment je pourrais assumer seule la surcharge de travail, c'est pas possible. Mais tous les chefs de poste vont devoir faire des sacrifices, monsieur Berthier. Et je vous assure qu'au point où on en est, un salaire, c'est une économie substantielle pour l'entreprise.
Et c'est un petit sacrifice. Provisoire, du reste. Que vous allez devoir faire de votre côté également, monsieur Legrand. Ah oui, mais moi, je suis tout seul dans mon service. Oui, enfin, on peut pas dire que jusque-là, vous ayez fait des miracles. Et je suis persuadée que de votre côté, il reste une possibilité de faire une légère petite marge. Quelle marge? Je ne peux pas vous répondre comme ça au débeauté. Il faudrait que j'étudie votre façon de travailler. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais bien que l'on mette en place un partage d'agenda. Comme ça, je pourrais voir vos activités en temps réel. Alors là, ça va pas être possible. Pourquoi? Et parce que je travaille uniquement sur agenda papier. Comme vous le savez, le papier, 1, ça ne ment pas, 2, ça ne plante jamais. Je travaille également sur agenda papier. Ça ne m'empêche pas de doubler avec une version électronique. Oui, mais alors, je suis débordé en ce moment, je sais pas. Donc, je compte sur vous, monsieur Legrand. Merci, messieurs. Madame. J'arrive pas à réaliser ce qui se passe. J'arrive pas à me dire que je verrai plus Bernard. Vous savez, ça faisait 30 ans qu'on vivait ensemble. Je comprends. Ça va être quoi, ma vie, maintenant? C'est normal que vous vous sentiez perdu. Ce qui vient d'arriver est à la fois terrible et d'une violence inouïe. J'arrive même pas à pleurer. Vous avez besoin de temps. Mais ça finira par sortir. Bernard est déjà le 3e. J'ai peur qu'il y ait d'autres victimes. Faites attention à vous. Oh, je n'arrête pas d'y penser. C'est pas pour moi que j'ai peur. Vous vous angoissez pour qui? Pour ma belle-fille. Elle fait partie des témoins. Pour rien au monde, je voudrais qu'il lui arrive quelque chose. Ça va souvent ensemble. Qu'est-ce qui va ensemble? Les gens les plus cash sont souvent les plus efficaces. À ce niveau-là, on parle pas d'être cash. On parle de Corée du Nord. Enfin, elle veut juste jeter un coup d'œil à ton agenda pro, Gary. C'est pas possible d'être aussi naïve. Tu vois pas ce qui se trame? C'est quoi la prochaine étape? Vous implantez une puce derrière l'oreille pour pouvoir nous géolocaliser jour et nuit? Non, mais t'abuses. Non, non, non. Faut rien lâcher, je te dis. Sinon, on est foutus. Et tu veux faire quoi? La révolution? Résister, ouais. Refuser de voir notre liberté sacrifiée au nom d'une prétendue efficacité. Attends, pour que ça marche, faut qu'on soit tous solidaires. Ok. Alors, solidaire de qui? C'est toi? Absolument. Parce que je suis le premier sur la liste. Mais votre tour viendra. Je suis un symbole, moi. Oui. Si vous me lâchez, tout est perdu. Ouais, bah, le symbole aurait dû réfléchir à 2 fois avant de me planter un couteau dans le dos. Hein? T'as proposé de ne pas remplacer Sonia pendant son congé maternité. T'as oublié ou quoi? Ah non, mais attends, ça n'a rien à voir. Toi, on parle de 2 ou 3 heures de boulot en plus par semaine. Moi, dans mon cas, c'est un principe fondamental qui est menacé. Tu sais quoi? Démerde-toi avec ton principe fondamental. Chacun sa merde. Ambiance. Oula. Ça s'est pas bien passé, toi. Oh, c'est pas ça, je commence à en avoir ma claque de cette boîte. Ouais, t'ont fait comprendre que t'étais pas à ta place. Hein? Non, non, c'est pas simple. Alors ça, je peux te dire, j'avais mon contre-fond, mais là, comme de ma première chemise. Non, mais c'est l'attitude de certains employés, c'est exaspérant. La situation financière est catastrophique, tu verrais ça, puis alors tout le monde est là, essayer de préserver son petit confort, son petit précaré, ses petits intérêts. Puis alors, par contre, pour tailler dans le service des copains, alors là... Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que je te trouve belle. Oh. Et puis parce que c'est pas elle cosmétique ton problème. Ah, alors c'est quoi? Ben, c'est Julien. Mais tu sais plus quoi faire pour lui, ça te fout en rogne. Je peux pas m'empêcher d'en vouloir à la terre entière. Eh oui. C'est idiot. Non, c'est pas idiot, c'est humain. Je ferais comme toi à ta place. Alors c'est quoi la solution?
Je sais pas. Moi, peut-être. Colette a pas tort, hein, tu devrais faire attention. Oui, je sais. Enfin, c'est plus pour Mo que je m'inquiète. Et s'il y a bien quelqu'un qui cherche à venger la mort de cette fille, t'as pas une idée de qui ça pourrait être? J'arrête pas d'y penser. Puis j'en reviens toujours à la même idée. Tu penses à qui? Le fils de Maurice. Il est militaire, et il est très affecté par la mort de sa sœur. Enfin bon, ça, c'est normal. Mais quand je l'ai rencontré, je l'ai trouvé vraiment bizarre. Bizarre comment? D'abord, il est arrivé très en retard au rendez-vous, et puis il a pas voulu donner d'explication. Puis je sais pas... j'ai senti quelque chose de pas net. Enfin, je me fais peut-être des idées, hein. Je sais pas. En même temps, il a un mobile avec la mort de sa sœur. Et il connaît les armes. Bilal a raison. Franchement, tu devrais en parler à la police. Si je me trompe. Oh non, cette famille a déjà assez souffert comme ça, sans que j'en rajoute. Hein. Et tu l'as dit toi-même. Tu t'inquiètes pour Mo. Imagine que t'aies raison et qu'il lui arrive quelque chose. Mon client est quelqu'un de sérieux, ponctuel, ce qui n'est pas votre cas. Ce sera comme si on fuyait comme des lâches, comme le jour de l'agression de Lila Marquand. T'oublies que c'est grâce à moi si vous enquêtez sur ces meurtres. C'est vrai. Bah alors ça mérite bien un petit retour d'ascenseur. Je m'en souviens plus. Monsieur Marquand, faites un petit effort, c'est un conseil.